tous les gars, c'est Paquet, on se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du 1er juin 2026. Alors aujourd'hui, petite épée. Sur le Nasdaq, on est parti à l'achat. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? Ah, je crois que c'est juste le son d'avant qui s'est mis. Oh, je me suis dit, attends, c'est quoi cette dinguerie là? Ça prend des trades sans moi et tout. Bref. Alors, petit trade, le prix s'emballe à la hausse, c'est perfecto. Alors, on va voir tout le contexte ensemble. Une très belle journée. Par ailleurs, je suis en live sur Discord maintenant. Donc, si vous voulez me voir trader en live, ben, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est en bio. Vous cliquez sur le lien Beacon et vous y serez. Alors, du coup, ce qu'on a vu ensemble, on s'attendait à un mois aussi. Déjà, on a eu l'ouverture monthly. Déjà pour commencer, ici on avait le gap monthly. Donc, on est le premier, donc on a ouvert monthly aujourd'hui. On voit que on l'a totalement éviter, on s'en fout. Juste regarder quelque chose d'ailleurs, si ça rejoint avec mes confiances. Ah oui, c'est vrai, ok, ouais, ça on peut le laisser dedans. C'est vrai que je l'avais pas pris en compte, mais il est quand même assez intéressant au final ce gap. Ok. Alors on a le gap monthly juste ici. On avait un previous daily low ici. Et enfin le previous daily low, enfin le previous daily low de vendredi de la semaine dernière, plutôt, le plus bas de vendredi de la semaine dernière, voilà, tout simplement juste ici. Donc un plus bas daily. Ah non, j'ai rien dit en fait, c'est juste un plus bas H4 où on avait une divergence H1. Voilà, oui, c'était ça. On avait une divergence H1 entre ces deux lots. Ouais, ici et ici et ici et ici. Ok, on voit que le prix a ouvert vachement baissier, 8 heures. On est venu aller chercher les plus bas juste ici. Hop là, première liquidité. Donc cette liquidité qui se trouvait sur une divergence et on a clôturé H1 dans cette liquidité. Donc on a une SSMT weekly. Si je dis pas de conneries, où on a une très grosse SMT, parce que je crois que c'est avec les SSM. Non, j'ai rien dit en fait. Non, si c'est avec les plus bas weekly qu'on a des SSMT weekly. Ah putain, j'ai un doute maintenant. Bref, faudrait que je regarde dans mes notes pour être sûr. Des fois, je me replonge dans mes cahiers. Là, il faut que je me replonge dans mes cahiers. Ok, alors on a une grosse SMT H1. Je vais dire SSMT weekly, même si c'est pas ça, tapez-moi les doigts. SSMT weekly, ok. Donc on a clôturé après juste ici. On voit que ici pareil on a clôturé au-dessus de la liquidité, donc c'est top. Hop, on va en 30M. On voit que les 30 minutes d'après, on a un gros range du prix. Donc on vient repricer. Plus on a un PSP juste ici. Si vous voyez. Donc on a un precision point où on a ici clôturé baissier, ici clôturé haussier. En repricant. Ok. On va partir direct en 5M. Donc ici maintenant, hop, hop, ok. Donc ici maintenant on a la SSMT Weekly, on a vu que le prix est reparti à la hausse, juste ici, ok. On est venu retracer, le prix est revenu à la hausse, on a inversé ce premier fair value gap, inversé ce deuxième fair value gap. Ici on a clôturé en inversant, enfin en créant un CSD ici 15M, juste ici là. On a CSD 15M ici sur le Nasdaq. Ok, en créant ce CSD 15M, on a aussi par ailleurs créé sur la bougie 5 minutes juste avant un swing low de divergence entre Q3 et Q4, juste ici, là et là. On voit que sur le S, ici, on a une divergence. Donc là, on a une SSMT 90 minutes, donc on a deux SSMT. Ok, et du coup, là, on avait le CSD 5M qui commence. Moi, je prends toujours pas les flèches, mais la bordure, voilà. Donc ici, on a, enfin, je prends le corps de la bougie, pas les bêches. Et ok, donc on a ça qui est top. Et du coup, on a CSD 15M juste ici. Et du coup, moi, je suis rentré juste là. Après la clôture. Je sais pas pourquoi j'ai appris là. Parce que du coup, moi, je suis rentré genre juste après. Voilà, je regarde dans une minute. Voilà, 45. Bah, je suis rentré sur 45. On a eu la clôture, on est revenu dedans et ça m'a filé. C'est exactement ça. Ok. Donc voilà, grosso modo. On est rentré après le CSD. Sur cette. Enfin, après le CSD 15M plus CSD 5M ici, parce qu'on a une belle divergence. On avait CSD juste ici, ES aussi. J'aurais pu, et ça je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était trop. Moi, par rapport à ma stratégie, mon SL se serait placé en dessous de ce swing. Donc là, si on prend ce swing, je le placerai en dessous de cette bougie et cette bougie. Donc là, normalement, j'aurais dû placer mon SL ici. C'était beaucoup trop short pour moi, sachant que quand on regarde bien, attendez, je vais vous montrer. Le prix
quand on est venu inverser tous les fair value gap, donc à partir d'ici, n'est pas revenu dans un discount depuis. Même, et en fait, du coup, je pense qu'on a range, on a reprice assez, mais ça m'inquiétait quand même. Du coup, je voulais pas voir le prix repartir à la. Enfin, je voulais limite voir le prix repartir à la baisse. Donc, j'ai laissé l'espace, j'ai laissé la marge, et en fait, je trouvais que ce CSD était trop short. Mais maintenant que en plus je trace l'opening range juste ici là, on voit que en fait le CSD 5M est en rapport direct avec l'opening range plus la divergence, etc. Peut-être que au final le SLIC aurait été bien placé. Mais je voulais pas le tenter, voilà, je voulais rester safe. On est là pour payout, on n'est pas là pour faire des 48R. Donc voilà, grosso modo, petit trade de rentrée ici, deux contrats, comme ça je risque 500$ parce que j'avais mon DML à 1500, donc je pouvais me le permettre. Comme ça, si je perdais une position, mon DML retombait à 1000 et du coup après je passais à 250$ de risque. Comme ça j'avais encore 4 positions. Du coup aujourd'hui 500$ de risque. BE à partir d'ici, parce qu'on avait une divergence, pareil, une SSMT entre Q3 et Q4 juste ici. Ici on est venu reprendre CO, ici non. Si vous regardez bien les petits traits, c'est sur la bougie là. On est ici et là on est là. Donc petit break-even à partir d'ici et on a c'est le prix, donc un TP juste ici. Pourquoi? Parce qu'on avait une grosse zone de liquidité et un fair value gap en premium juste ici, et quand on regarde la zone liquide c'est plein d'équales. Donc un TP juste ici, on voit que le prix est parti le pusher, et le dernier TP, le dernier TP sur les ETH juste ici. Donc avec ces deux TP, là ça me fait un trade de 1,41R, mais avec ces deux TP du coup ça me fait un trade de 1R à peu près, 1,02R, enfin, je sais pas, il y a 40$ en plus quoi. Donc ça fait un trade de 1R. Grosso modo avec un drawdown de maximum 8 points. Donc c'était un très beau trade, je suis très content de la journée d'aujourd'hui. On va voir si les autres journées vont donner la même chose. D'ailleurs, je n'avais pas expliqué aussi, on a aussi le modèle MMXM, pourquoi je suis parti aussi, grâce au contexte économique, mais ici on a aussi une original consolidation. On a la consolidation, enfin, original consolidation, on a expandu, ensuite on a reconsolidé juste ici. Hop, sur toute cette zone-là. Voilà, en gros, grosso modo sur cette zone-là. Deuxième consolidation, on expand. Ok. Et la troisième consolidation, ici, on a expandu en manipulant. Donc en gros on avait un super modèle MMXM. Et pourquoi aussi j'ai TP ici? Parce que là, cette consolidation là sur le S, c'est l'original consolidation, parce que grâce à la divergence en fait c'est la dernière, enfin c'est la consolidation la plus haute. Donc c'est pour ça que pour moi c'était aussi une belle zone de retournement ici. Donc c'est pour ça que je voulais sécuriser des profits et me mettre à break-even. Bah, du coup je m'étais mis ici. Mais si on n'avait pas eu la divergence ici, je me serais mis à break-even ici. Là c'est parce qu'on avait une divergence, une SSMT 90 minutes qui s'est produite. Donc voilà, je voulais juste m'assurer que ça passe. Du coup voilà, plus modèle MMXM, etc. La manipulation était belle, on est revenu sur des OHTF, etc. En 30M on avait bien réagi avec le PSP, 15M pareil, on était venu CSD, etc. On avait vraiment montré une force haussière qui était super top. Voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que le petit trade recap vous a plu. Assez rapide, mais en même temps la position aujourd'hui a été vraiment clean je trouve. N'hésitez pas à aller rejoindre le Discord d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Je suis en trading live du coup maintenant tous les jours dans le salon trading live tout simplement. Voilà, je peux même pas vous le montrer, mais dans le salon trading live c'est un salon de conférence. Je suis tous les jours à partir de 15h30 en live. En heure US, et si jamais je le suis pas, je mettrai un petit message dans le Discord aussi. Si jamais il y a des grosses annonces éco, des choses comme ça, et ben je vais pas trader dans tous les cas, donc je serai pas en live. Mais grosso modo, la plupart du temps, je serai en live et là-bas. Donc voilà, soyez à l'affût. Sur ce, moi les gars, je vous fais des bisous et on se rejoint au payout et peut-être à demain pour le trade recap si jamais on a une belle journée que je prends un trade, mais on verra ça demain. Donc sur ce, à la prochaine les gars, bye bye.